Ah non, faut que je le mette de l'autre côté, on le voit pas. Ah non, hein. Moi je veux qu'on le voit. Vois. Mes petits flocons. Alors normalement, sans trop de surprise, avec le look, avec le coussin, avec la couverture, vous savez. Bon, il y a le titre aussi, hein, évidemment, qui vous dit ce que c'est. C'est peut-être un petit peu plus plausible, je sais pas. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ma pioche de lecture de Noël. Après franchement, on s'étonne que j'aime tellement présenter les nouvelles choses que je vais lire, mais parce qu'il y a un petit truc un peu de... Je sais pas, limite de Disneyland quoi, tu vois. J'ai sorti le pull, j'ai sorti la tasse de Noël, le thé de Noël. J'ai fait le thé des trésors de chez Palais d'été. C'est thé vert, fruits caramélisés et éclat d'amande. Je valide le tout à 100%. Et bien sûr, n'est pas une pioche de lecture sans mon partenaire habituel, Nextory, que je remercie beaucoup de sponsoriser cette vidéo. Nextory, c'est comme avoir une petite... Non, pardon, qu'est-ce que je raconte? Une grande librairie, mais en petit format, dans ton téléphone directement, et dedans, tu as accès à des e-books en illimité. Il y a tout le temps des nouveaux ajouts, parce que si vous êtes familier au monde du livre, ben les livres, ça sort un petit peu toutes les semaines, hein. Voilà. Ils font très régulièrement des sélections, que ce soit en fonction de vos goûts par rapport aux choses que vous aurez été lire ou que vous avez été mettre dans vos listes. Oui, parce que vous pouvez faire des listes. Ça c'est bon, ça me refait à chaque fois. Vous aurez des petites sélections personnalisées. Il y a toute une partie agenda qui vous permet de vous réjouir à l'avance de ce qui va sortir, que vous pouvez déjà prémettre dans votre liste. Comme ça, dès que ça sort, bim, c'est déjà sur votre profil. Je vous disais donc, des e-books en illimité, 15 heures de lecture audio durant les 60 jours offerts grâce au code que je vous laisse juste là. Et oui, Nextory, c'est aussi, et pour moi surtout, du livre audio, c'est énormément avec ça que j'utilise cette application. Ça me permet de faire beaucoup plus de lecture que uniquement du numérique et du papier. J'ai comptabilisé, je pense qu'en 2025, on est sur une dizaine de livres lus en plus parce que je les ai faites en audio grâce à Nextory. Si vous êtes peut-être en manque d'inspiration pour vos lectures, que ce soit pour le Cold Winter Challenge d'Elise, ou alors encore pour tout simplement vos propres lectures de Noël ou pour cet hiver, et ben directement le lien ici ou en lien cliquable en barre d'infos, vous avez 60 jours pour tester l'appli et découvrir l'intégralité de leur catalogue. Sans plus attendre, munissez-vous de votre meilleur thé de Noël. Le temps est totalement avec moi aujourd'hui, il neige. Je ne pouvais pas rêver mieux pour vous faire cette vidéo. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Quelles sont les 10 lectures que j'aimerais vraiment pouvoir effectuer d'ici la fin de l'année, et donc dans le cadre de mes lectures de Noël. Ah, j'aurais dû enlever ça. Parce que alors, qu'est-ce que ça m'énerve les autocollants sur les livres? Voilà. Ah, j'aime bien quand ça s'enlève bien par contre. Vu qu'il y a quand même, on va dire, 80% de romance, on va commencer avec le 20% de thriller et polar de cette sélection. Nous avons d'un côté L'heure secret de Angelina Delacroix chez Hugo Poche. C'est les éditions Hugo Roman qui m'ont proposé de recevoir ce livre en SP. J'ai dit un grand oui, parce qu'alors ça remplit vraiment toutes les cases des choses que j'adore. On est à Noël, vacances, etc. Deux couples vont décider d'échanger leur maison. Hein, on voit là, petit chalet hyper traditionnel, maison un petit peu plus classique en bas. Et donc le temps des fêtes, ils décident de switcher. On va avoir un truc échange de maison, mais avec ça, il y a aussi pas mal de secrets qui vont bien évidemment ressurgir. Tempête de neige, tout ça. Moi, évidemment, ça me parle beaucoup. Et ça a l'air assez petit, court et efficace. En général, c'est ce que j'attends des lectures de fin d'année. Je veux des trucs très divertissants, qui sont vraiment là pour me faire du bien, me faire plaisir. Si j'ai envie d'un bon suspense de Noël, j'espère que ça va le faire. Le Anne Perry de Noël, je pense que c'est un des derniers qu'on aura, parce que je crois que là, définitivement, il y a plus grand chose à traduire de la part d'Anne Perry, ou alors peut-être qu'ils vont rééditer d'anciens textes qui ne sont plus disponibles actuellement, et donc on en aura encore et encore chaque année. Bref, un Noël au manoir, c'est le Anne Perry de cette année que j'ai eu grâce au travail. Anne Perry, c'est amour-haine entre elle et moi. Autant je trouve que sur certains de ces des petits polars romans à énigmes, elle peut être super efficace, autant pour d'autres, je me fais vraiment royalement chier. Donc, je ne sais pas encore trop dans quelle catégorie il va aller. On est dans le genre d'ambiance en général que j'aime bien parce que grand manoir, un couple avait décidé de rien faire pour les fêtes de Noël et finalement ils sont invités quelque part, ils décident d'y aller. Sauf que le mari du couple est l'ancien directeur des services secrets britanniques. Il a essayé de mettre un petit peu, évidemment, sa casquette professionnelle au placard, ça marche pas des masses, et ce Noël-là, eh bien, il y a une des invitées qui doit lui remettre un colis très touchy, et ça va foutre le bordel dans, évidemment, toutes les fêtes et dans tout le manoir, il y a de la neige, on est coupé du monde. Bref, vous voyez le tableau. Ça va être des fêtes plutôt rocambolesques, je l'espère.
On arrive ensuite sur tout ce qui est plutôt romance contemporaine, romance de Noël. Et donc sur les 10 bouquins que j'ai prévu potentiellement de lire, il y en a quand même 8. Voilà, le ratio, il est middle, on va dire, hein, très clairement. Mon traditionnel Sarah Morgan, il est sorti en grand format l'année passée, donc je l'avais zioté, j'attendais le poche cette année. Il s'agit de Sous les flocons de Noël, parce que c'est des flocons spécifiquement qui tombent à Noël, donc tu sais, peut pas faire autrement. On est à la période de Noël, évidemment. Lucy Clark est peut-être sur le point de perdre son job, donc ça la rassure pas trop. Seule façon de garder techniquement son job, c'est d'aller faire signer un contrat à Ross Miller, qui est un gars visiblement avec beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir. Donc elle débarque la veille ou quelques jours avant Noël devant sa porte, maison de famille, tout ça, enfin bref, gros réveillon, tu le sens. Son truc c'est évidemment de pas s'éterniser, elle veut juste signer le contrat, se barrer. Sauf que bien sûr, ça ne va pas se passer comme ça. Tempête de neige, la famille est persuadée qu'elle débarque, c'est la petite amie de leur fils, blablabla, blablabla. Elle va rester coincée, donc elle va devoir rester, donc elle va jouer le jeu pour pas le mettre dans l'embarras lui. Bref, tu sens que voilà, elle va pas perdre son job et puis tout ça, tout ça. Enfin si, potentiellement elle va perdre son job parce que finalement elle va pas vouloir lui faire signer le contrat parce qu'elle l'aime trop, elle se rend compte que son travail c'est certainement moins important et au final, parce que sa grandeur d'âme va montrer que elle était prête à sacrifier sa carrière, et ben il va lui arranger le coup, ou alors son patron ou sa patronne va estimer qu'elle a bien récupéré le coup et que son sacrifice était noble et donc il va lui laisser son job. Pardon. Je me suis un peu emballée. J'ai ces 2 poches qui ne sont pas de mon propre choix de base, c'est vous qui me les avez conseillés, il y a quelques pioches de Noël en arrière de ça. Je sais que c'était des livres qui étaient revenus, donc notamment Le bonheur dépend parfois d'un flocon de Colin Wright. On est dans une petite auberge où il y a un petit peu toujours les mêmes habitués qui viennent passer les fêtes, qui viennent se ressourcer là-bas, et sauf que c'est le moment des fiançailles d'une de leurs clientes favorites. Problème, le fiancé ne se pointe pas. Donc là, c'est la gamme J, tout part à volo, coincé sous la neige. Ils aiment bien être coincés sous la neige quand même, hein, parce que tu sens que le fait qu'ils puissent pas partir, il faut que ça soit un truc... Voilà, parce que pour l'instant, je crois que dans tous les bouquins que j'ai présentés, ils sont coincés. C'est fou quand même, hein. Ces chasse-neige là, on invente de ces trucs aujourd'hui, mais non, les gens restent coincés. C'est affolant. L'ambiance risque d'être là. Là aussi, pas trop gros, vous savez que j'ai une attente assez particulière envers les romances contemporaines, principalement les romances de Noël. Il ne faut pas que ce soit trop épais, parce que sinon très vite, je me lasse. Moi j'ai besoin en fait, voilà, faut que ce soit comme un téléfilm de Noël, tu vois, c'est rapide et efficace. Et j'en ai vraiment quelques-uns, parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, et j'ai aussi une liste que je vous laisse en barre d'infos avec mes livres de Noël favoris, mes romans Noël préférés. Il y a des romances, mais il n'y a pas que des romances, donc je vous la laisse en barre d'infos si vous voulez aller la voir. Et généralement, ce sont les plus petits qui gagnent. Celui-ci est un peu plus gros, mais là aussi, j'ai reçu énormément de très bons avis sur Un jour en décembre de Josie Silver. Ça commence en décembre, elle est dans le bus, il est dans la rue, leurs regards se croisent, boum, coup de foudre. Sauf qu'elle le perd de vue, bien sûr, le bus redémarre et c'est fini. Donc pendant 1 an, elle va essayer de retrouver cet homme dans les rues, jusqu'au soir de Noël, donc l'année suivante, où sa meilleure amie lui présente l'homme de sa vie, et c'est le coup de foudre du bus. Voilà. Point, point, point. La petite romance de l'Avent de Anne Langlais chez Nathan. Cette année, c'est la librairie des coups de cœur. L'année dernière, c'était un truc avec un restaurant, je sais plus trop quoi. C'était joli, mais c'était pas foufou non plus. Je pense surtout ce qui ne me convient pas dans les romances de l'Avent, avec vraiment le principe de 1 chapitre par jour, c'est que moi, j'ai pas la patience de faire 1 chapitre par jour. Et souvent, je me lasse au bout de 25 jours de la même histoire. Donc, je ne vais pas du tout la lire comme un calendrier de l'Avent, je vais la lire comme un roman normal. Là, évidemment, le décor va me plaire un tout petit peu plus peut-être que le restaurant, vu qu'on est en librairie. Arthur a 23 ans, sa vie sentimentale, c'est une véritable catastrophe, mais il a pas vraiment le temps de s'en remettre pour l'instant, parce que c'est Noël, il bosse en librairie, et Noël en librairie, on sait que ça cravache, quoi. Débarque comme auxiliaire pour les fêtes de fin d'année Olivia, 24 ans, qui vient aider, qui vient prendre un petit job, parce qu'elle aimerait gagner un peu plus d'argent pour organiser un voyage en Finlande, et sauf que elle tombe sur ce Arthur, qui a l'air, mais... vraiment, c'est pas le coup de foudre du tout, mais je pense qu'à force de...
il risque d'avoir un petit truc entre eux, tu vois. Celui-ci, je pense que c'est celui qui me réjouit le plus par son originalité. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Le groupe de Saxus et Lian Books, qui ont donc Roncière, Sabran, de Saxus, Saxo, etc., ont sorti un nouveau label qui s'appelle Saxus Romance. Et donc dans l'un des premiers titres de cette collection, nous avons L'étrange Noël de Monsieur Klaus, c'est de Sarah Rash. Avant tout, ce qui m'a énormément plu, c'est le mix évidemment entre Halloween et Noël, et finalement entre un peu toutes les fêtes qu'on a durant l'année. On va rencontrer Nicolas Cole Klaus, dont le papa est littéralement le Père Noël, qui a un petit peu bousillé les fêtes de Noël. Il en a fait un truc hyper commercial, il faut toujours plus de rendement, etc. Et donc pour que Noël prenne encore plus d'ampleur, il a demandé à Cole, son fils, d'épouser la princesse de Pâques. Sauf que pas super emballé par l'idée, Cole va noyer son chagrin dans un bar fait d'alcool et de fêtes et de danse, et il embrasse un charmant jeune homme ce soir-là. Ensuite vient cette fameuse compétition pour gagner la main de la princesse de Pâques, et il va rencontrer Hex, qui est le prince d'Halloween, soit le mystérieux inconnu qu'il a embrassé dans un bar la veille, quoi. Voilà, c'est... Bon, moi j'aime beaucoup le fait que les fêtes soient personnifiées et aient leur propre vie. Je sais pas, c'est un truc qui m'avait déjà pas mal plu en termes de saison dans les saisons du chaos, je crois. C'était une duologie que j'avais plutôt bien aimé, j'avais surtout aimé le tome 1, la fin et le 2 étaient un peu moins à la hauteur, mais j'avais bien aimé ce concept de personnifier quelque chose qui normalement n'a pas de... ne peut pas être quelqu'un, tu vois. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, et là que ce soit les fêtes, vraiment littéralement pas juste le Père Noël mais toutes les autres, j'aime plutôt bien, voilà, et le mélange entre les deux, voilà, c'est très... c'est ma came, quoi. On continue avec deux titres en anglais. On a notamment This Year's For Me and You de Emily Bell. Ça, c'était Marion qui me l'avait offert, vu que j'ai lu Pages & Co cette année. Bon espoir que je lise celui-ci encore une fois cette année. Je pense qu'on est plus sur un truc à la base amitié, sauf que l'une des deux va mourir dans un accident tragique, comme j'ai compris, et sauf que sa meilleure amie va tomber sur une liste de choses qu'elle aurait aimé faire, et donc, comprenant que le temps et la vie peut tenir à un fil, elle décide de réaliser ces choses-là, qui vont certainement l'amener à de l'amour, entre autres, mais qui vont peut-être aussi pouvoir apaiser son chagrin du fait d'avoir perdu sa meilleure amie. Je suis pas sûre que c'est vraiment ça, hein, j'en sais rien, parce que le résumé est très... laisse pas grand-chose. Je sais que c'est le 3, j'ai pas lu le 2, mais en même temps, ça se passe tout le temps au même endroit, et puis ça prend toujours des autres personnages. C'est le Christmas Tree Farm de Dream Harbor. J'ai lu Pumpkin Spice Café cet automne, j'ai pas lu le Cinnamon Bun Bookstore, qui lui se passe plutôt en été. Je le garde plutôt pour l'été prochain, parce que vraiment, on n'est pas dans l'urgence. Est-ce que vraiment ça pose un problème si je lis celui-là entre deux ? Je ne sais pas. Mais je l'ai mis, parce que potentiellement, ça peut le faire. Un peu comme pour le premier, on tombe vraiment sur le même genre de cliché. Vous avez vu que Dream Harbor, c'est pas la saga de l'année non plus. Elle a fait beaucoup de bruit, certes. Je sais toujours pas ce que les gens ils en attendent, mais c'est juste des petites romances. Voilà, c'est tout. Dans celui-ci, Kira North rachète une ferme à Dream Harbor pour en faire une ferme de sapins. Elle va rencontrer un monsieur qui est bloqué parce qu'il peut pas partir, parce que je crois qu'il a un bateau et que du coup le bateau est pris dans la glace, enfin bref, il est bloqué à Dream Harbor et donc il loge à la ferme. Ils s'entendent pas super bien, mais ça va le faire, on le sait, c'est une romance de Noël. Ça finit toujours par bien se passer. Et en tout dernier, c'est un livre que j'ai sur ma liseuse. Ça, je pense que c'est vraiment mon bonus, si vraiment j'ai le temps. Sinon, je l'enlève carrément de ma pioche parce que c'est pas une obligation. Il s'agit des Flocons d'Alizé de Élodie Aude Arnolin. On est peut-être un petit peu dans le même genre d'ambiance que Falling Like Leaves, romance ado mais de Noël. Et c'est vrai que j'ai plutôt tendance à lire des romances adultes de Noël. Ça a l'air mignon tout plein. Elle est martiniquaise, donc les fêtes chez elle, c'est très ensoleillé, sauf que là, pour une fois cette année, elle est bloquée en France. Donc elle a pas trop le choix et elle aimerait bien trouver un petit peu de gaieté, de lumière, de chaleur durant cette période qui lui semble bien triste et morne. Elle va se lier d'amitié avec le fils de sa voisine, voilà, qui est plutôt charmant. Donc j'imagine qu'on aura vraiment un petit peu tous les petits moments un petit peu cute et classiques, clichés des romances de Noël, mais version ado. J'imagine que ce sera très soft, du coup j'en attends pas grand chose, je l'ai vraiment vu sur la plateforme d'épreuves que j'ai au boulot, je me suis dit, bah, pourquoi pas, ajoute-le, mais je le mets vraiment entre parenthèses. Et voilà! Franchement, je me réjouis, j'ai de quoi faire, mais pas trop non plus. Tu sais, ça me laisse un chouette choix pour la fin d'année, et en même temps, je me dis que c'est faisable et réalisable de quasi tous les lire.
Je suis pas à l'abri de peut-être un abandon ou deux, ou de peut-être en décaler un ou deux, mais grosso modo, je me dis pas, oh là là, non, il y a la moitié que je vais devoir reporter à l'année prochaine. Ce qui était souvent le cas quand même, avant, parce que j'en avais vraiment trop. Là, ça peut le faire. Au moment où cette vidéo est publiée, on est le 30 novembre. Demain, c'est vraiment les festivités de l'Avent qui commencent. De mon côté, ça va être décoration, sapin de Noël, les calendriers de l'Avent. Et donc, dès à présent, jusqu'à la fin de l'année, tous les dimanches, vous aurez un vlog de l'Avent. Je vais essayer vraiment de filmer chaque jour de la semaine un petit peu pour vous donner un petit avant-goût de Noël. Et tous les mercredis, vous aurez une petite vidéo bonus. Je n'en dis pas plus. Ce sera mes petites surprises durant le mois de décembre. Et bien sûr, comme d'habitude, il y aura des lives sur la chaîne durant tout le mois de décembre également. Vous aurez des Read With Me, vous aurez également un bavardage and chill un petit peu spécial, mais qui aura lieu le 15 décembre. Et probablement que vous aurez le fameux live décor des biscuits de Noël. C'est devenu une tradition depuis 2 ans maintenant, donc pourquoi pas, continuons. Encore merci à Nextory d'avoir sponsorisé cette vidéo. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire vous quels sont les livres que vous comptez lire durant ce mois de décembre. Je suis certaine que parmi votre propre sélection, il y en a qui vont me faire de l'œil. J'aime toujours aller lire les résumés ensuite des titres que vous me partagez, que vous avez lus l'année dernière par exemple et qui ont été peut-être vos coups de cœur de Noël de l'année passée. N'hésitez pas à me partager tout ça, je suis toujours très curieuse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très vite pour la prochaine. Mais bien sûr, bah viens, je t'en prie. Bonjour. Tu m'arranges pas du tout, Mia. Je suis en train d'essayer de faire une miniature, c'est déjà hyper chaud. Mais toi, t'arranges rien. Je m'en fous de tes livres. Humain, je veux des câlins. Tu me fais trop rire. Passe au moins ta tête. Non ?